C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un tour que je n'aimais pas et que j'aime, Frozen in Time 2.0 The Swedish Touch, de Masuda et Lars Peter Lolde. Désolé pour la prononciation, c'est une mise à jour d'un effet très classique de Masuda qui est la photo avec l'heure prédite par le magicien, amenée d'une façon différente et examinable par Lars Peter Lolde. Comme je l'ai dit dans l'intro... Ah, attendez, je l'ai dit dans l'intro, mais est-ce que je l'ai dit ici? Non, je l'ai même pas dit dans l'intro. Abonnez-vous les amis, vous pouvez vous abonner, le petit bouton arrive, vous avez le bouton s'abonner juste en dessous. Ne loupez pas les prochaines vidéos, des avis, comme d'habitude. La petite cloche pour les hardcore, hein. Ouais, toi t'es hardcore, t'as envie? Bah clique la petite cloche, comme ça tu seras averti avec une notification de chaque nouvelle vidéo de la chaîne, le mardi et le vendredi. Ça c'est ouf. Frozen in Time 2.0, alors il y avait déjà eu une version 2.0 qui était en fait juste un petit léger change de design au niveau du gimmick, mais le gimmick était resté le même. Pour ceux qui ne connaissent pas, Frozen in Time est un effet sorti dans les années 90 par Masuda, qui est le génie derrière le WoW, pour ceux qui voudraient le remettre un petit peu. Et l'idée c'est que il avait trouvé cet effet où en fait vous aviez une photo, je peux d'ailleurs vous la montrer au final. Hop, hop. Cette photo. Et l'idée, c'est que le spectateur nommait une heure pleine, en l'occurrence 1 heure, 2 heures, 3 heures sur une horloge, et vous sortiez une photo d'un petit cadre, et vous aviez l'heure pleine qui était dessus, et c'était complètement immuable, vu que c'était une photo dans un cadre acrylique. Maintenant, ce tour était exceptionnel, mais il souffrait d'un gros défaut, on ne pouvait pas donner la photo à l'examen. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me disent « Oui, mais Alexis, tu dis toujours que donner à l'examen, c'est pas très grave. En tout cas, c'est pas nécessaire. » Oui, mais dans ce cas-là, l'objet est si particulier, si beau et si impossible qu'il faut, à mon avis, le donner à l'examen. C'est pas comme l'autre fois, on a parlé de Killer in Mania, l'enveloppe, c'est une enveloppe, il n'y a rien de bizarre, tout le monde a déjà vu une enveloppe. Par contre, une photo dans un cadre acrylique, ça attire la curiosité, c'est un bel objet, donc les gens ont envie de le regarder, et ce n'était pas possible avec le premier Frozen in Time. Ni d'ailleurs le deuxième. En fait, celui-là, c'est le 3, enfin, c'est même le 4, parce qu'il y a une version électronique qui est sortie, qui fonctionne un petit peu comme celle-là, mais avec de l'électronique derrière. Et là, c'est la 4e évolution de Frozen in Time, qui est examinable et qui n'utilise pas d'électronique, donc beaucoup moins de chances de casse ou de panne. Frozen in Time 2.0 peut être trouvé chez Magic Dream, le lien est dans la description, d'ailleurs c'est une exclue de mémoire. Et oui les amis, on vous trouve des petits produits comme ça juste entre nous, juste pour que vous ayez la classe, juste que pour que vous ayez la possibilité d'acheter des choses un petit peu exclusives. C'est au prix de 109,90 €, le lien est dans la description, de raison pourquoi passer par le lien, tout simplement parce que ça me fait des avantages si vous passez commande après avoir cliqué sur un lien dans la description de Magic Dream, et ça je vous en remercie beaucoup. Et deuxièmement, vous avez la vidéo explicative exclusive en français de chez Magic Dream, et on vous a donné une petite astuce avec notamment une petite enveloppe comme ça qu'on vous donne dans la vidéo, et honnêtement ça change vraiment la donne. J'aimais pas du tout avec les enveloppes rouges et je surkiffe avec ces enveloppes là. Bon, qu'est-ce qu'on reçoit à l'intérieur? La boîte est jolie, la boîte est simple, efficace, le packaging est relativement cool. Ce qui est intéressant derrière, c'est donc vous avez les explications sont relativement succinctes, hein. En même temps, il ne faut pas 4 heures pour expliquer comment ça fonctionne. Mais j'aurais préféré pas mal de petites astuces comme on a donné dans la vidéo en français, alors que là, bon, c'est vraiment le basique du basique. Vous avez 3 enveloppes, comme ça, 2 ou 3 enveloppes rouges, qui sont utilisées, et à l'intérieur, la photo passe. Vous pouvez les truquer. Alors, le trucage prend à peu près 1 minute, c'est vraiment pas grand-chose. Ou alors, ne pas les truquer, c'est libre à vous. D'ailleurs, ils vous fournissent plusieurs enveloppes, donc tant mieux. Mais honnêtement, je n'utiliserai pas ces enveloppes-là, j'utiliserai des enveloppes comme ça, qui sont des coin envelopes. C'est des enveloppes pour la paye, notamment en Angleterre et aux États-Unis, parce que vous mettez des pièces et des sous à l'intérieur. Et ça vous donne, je trouve, beaucoup plus de liberté, et c'est beaucoup plus clean qu'avec l'enveloppe rouge où vous êtes tous avec le flap qui se balade, etc., etc. Maintenant, encore une fois, là on a réfléchi, on a brainstorm avec Max de chez Magic Dream pendant 1 heure sur le gimmick, et on s'est dit dans quoi ça pourrait être mis, parce qu'on n'aimait pas l'enveloppe rouge. Alors vous pouvez ne pas utiliser d'enveloppe du tout, au final, ça j'en reparlerai dans les points positifs. Vous pouvez le faire à nu, comme ça, le truc est posé sur la table face en bas, vous le prenez, boum, c'est l'heure nommée par le spectateur. Ou alors vous pouvez utiliser une enveloppe, ou même un sac, ou même ce que vous voulez. Vous pouvez le faire à l'aveuglette, pour ceux qui voient de quoi je parle, mais je pense qu'il faudra pas mal d'entraînement avant d'arriver à le faire à l'aveuglette. Et
évidemment, à l'intérieur, vous avez le gimmick et la petite photo. La photo, l'avantage, c'est que, encore une fois, je le répète, elle est examinable. Pour ceux qui avaient l'ancienne version, voilà quelque chose que vous ne pouviez pas faire avec l'ancienne version. Là, elle est vraiment... vous pouvez y aller, quoi. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est assez incroyable de pouvoir se dire que vous allez pouvoir prévoir une heure par le spectateur, enfin donnée par le spectateur sur une photo, quelque chose d'immuable. Et là, ça change un petit peu de tout ce qui se fait en technologie comme The Architect of Prediction ou bien d'autres. Là, on est sur quelque chose de physique et d'immuable encore une fois. Donc oui, 109,90 €, 110 €, ça reste cher, je le conçois. Maintenant, il faut voir le travail qui a été effectué derrière le gimmick et vraiment... Parce que les versions de base étaient vendues 80 €, donc une vingtaine d'euros supplémentaires, une trentaine d'euros supplémentaires pour avoir le côté examinable. Je trouve que ce n'est pas trop, et honnêtement, je voudrais pas être celui qui les fabrique tellement ça a l'air d'être une tanasse. Très content du coup de ce qu'on reçoit, c'est pas volé pour le prix et ça fonctionne très bien, donc honnêtement, tout va bien. Vous voulez une démonstration? Bah oui, évidemment une petite démonstration. Alors on va mettre l'enveloppe. On va mettre la petite truc dans l'enveloppe. Dans mon enveloppe truquée, dans mon enveloppe spéciale, évidemment, les amis. L'enveloppe que j'ai truquée spécialement. Hop, il est où mon gimmick? Évidemment, je l'ai balancé. Retrouve ton gimmick. Attends. Je l'aurais enlevé ou je l'aurais pas enlevé? Donc ici, j'ai une enveloppe. Je sais pas si j'ai reçu quelque chose par la poste. On va prendre une carte au hasard. Je sais pas si on les voit ici. Je vais piquer une carte au hasard pour voir si ça fait... Ah, une heure entre 1 et 12, 5. 5, c'est assez bizarre que vous me disiez 5. Hein, parce qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une photo d'une montre à gousset de mon grand-père. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette montre à gousset, elle s'est arrêtée de fonctionner à un moment. À un moment, elle s'est arrêtée de fonctionner et je ne sais pas pourquoi. Bref, je vais vous montrer. 5, on a dit, ouais, c'est ça. Alors, 5. J'ouvre ça. Bon, allez, sors mon ami. Voilà. Incroyable. 5 heures. Évidemment, rien dans l'enveloppe. Vous pouvez me déchirer l'enveloppe si vous le souhaitez à la fin. Bref, voilà pour la petite démonstration. J'ai essayé de la faire la plus honnête possible parce que j'aurais pu tricher en n'activant pas le gimmick. Mais j'ai préféré vous le faire devant vous pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner en live. Là, j'ai aucune interaction possible avec le public, donc j'ai aucun moyen de me débrouiller pour faire passer le mouvement sur un temps faible, sur une discussion, sur une question, sur un regard. Donc, soyez indulgents, mais honnêtement, si ça passe comme ça en caméra, ça passera à 1000% en vrai. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Alors, il faut savoir que, comme la version qui n'est pas à l'aveuglette, la version qui est expliquée dans la vidéo, vous allez avoir besoin de regarder l'enveloppe à un moment. Donc, comme je l'ai dit juste avant, il faut... Je pense être sur un temps faible, être sur quelque chose de... Une question, 5 heures, t'as une question... Ou alors, faire choisir l'heure en fonction d'un événement. Et du coup, essayer de générer la discussion à ce niveau-là. Par exemple, tu te rappelles à l'heure où t'es né? Alors, je veux pas les minutes, je veux juste l'heure précise. Si tu te rappelles pas, c'est pas grave, on va essayer de trouver un autre souvenir. Et en fait, quand il vous donne l'heure, tu dis, c'est bizarre, c'était 5 heures de l'après-midi, 5 heures du matin. Et donc, en fait... Engager la discussion et du coup trouver un petit temps faible à ce moment-là pour que vous puissiez faire votre mouvement sans que ce soit vu par le spectateur. L'enveloppe n'est pas examinable si vous faites la version classique, même si on a trouvé, comme je l'ai dit avec Max, des petites subtilités pour pouvoir la montrer des deux côtés, elle n'est pas examinable. Vous pouvez aussi la montrer, je crois, hop, je sais pas si ça marche, à l'intérieur, grâce à la petite subtilité encore qu'on vous explique. Bref, ça c'est vraiment des choses qui sont pour moi pas très graves. Par contre, le fait que l'enveloppe soit truquée ne vous permet pas de faire le tour entouré à 360. Il va falloir avoir les gens devant vous. Il va falloir aussi un peu d'entraînement pour manipuler le gimmick. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est essayer de ne pas appuyer. Essayez de laisser faire le gimmick tout seul. Enfin, essayez de laisser le gimmick faire le travail tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait, tout va fonctionner tout seul. C'est assez bizarre, mais après quelques minutes d'entraînement, vous allez très vite comprendre ça, et ça va être très simple. À part ça, le prix peut-être, c'est un peu cher, je le conçois. Maintenant, bon, pourquoi pas. Je regarde mon panneau, je voulais voir s'il était toujours allumé. C'est un peu cher, mais je voudrais pas le fabriquer. Donc pour la qualité, je trouve ça honnête. On passe au point positif. Je ne sais plus où il y a les points positifs, je crois qu'ils sont par là. Je ne sais plus, bref.
Le premier point positif, évidemment, c'est le côté examinable de la bête. C'est un effet, comme j'ai dit, très très puissant et qui nécessite pour moi le côté examinable. Vous ne pouvez pas prédire quelque chose d'aussi fort avec quelque chose d'aussi immuable et d'impossible si vous ne pouvez pas le donner à l'examen ensuite. Donc ça, c'est vraiment un énorme point positif. Honnêtement, la manipulation, j'ai dit qu'elle n'était pas super facile, mais elle n'est pas non plus hyper compliquée. Vous allez facilement pouvoir la prendre en main au bout de quelques minutes d'apprentissage et je suis sûr que vous allez trouver, et comme Max et moi, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire comment je le fais, comment je peux l'intégrer, comment... Pour nous, honnêtement, il faut le mettre dans une routine plus grande, que ce soit un des effets, une des révélations possibles dans votre peut-être confabulation, dans votre routine, dans votre numéro, mais que vous ne l'utilisiez pas comme un effet à part entière. Le matériel est de super bonne qualité, honnêtement, c'est... En fait, vous voyez que si je le pose là, bah évidemment vous ne le voyez pas, mais si je le pose là, ça fait pas tache dans une vitrine. Alors vous allez me dire, oui, mais on va pas acheter des tours pour garnir notre vitrine, et puis une déco à 110 balles, ça va faire cher un petit peu. Je le conçois, mais ça, j'adore ce genre de truc, de le poser là, et quand le spectateur ou quand quelqu'un vient chez vous et vous dit, tiens, c'est quoi cette photo? Vous dites, laisse-moi te le montrer. Et du coup, ça ouvre la porte à beaucoup de présentations. Max a eu une très bonne idée, le fait de flasher la photo avant de faire le tour, parce que comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir le faire sans enveloppe. Il faut juste un peu de manipulation et être un petit peu serein sur le fait de manipuler la photo. Mais vous pouvez jouer sur l'influence. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Alors, je sais pas si tu as vu ce que c'était, une montre à gousset, ouais. Est-ce que tu as vu l'heure? Non. Par contre, ton inconscient a vu l'heure. Ouais, je sais que c'est un peu bizarre, mais inconsciemment, tu sais l'heure qu'il y a sur la montre à gousset. Et donc, de prédiction, vous allez l'utiliser comme forçage psychologique et ça tourne complètement la présentation que vous allez faire avec cet objet. Donc, honnêtement, ça ouvre beaucoup de portes au niveau de la présentation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le mec finit sa vidéo avant de donner la note. Alexis, t'es fatigué ou t'es fatigué? Oui, un petit peu. Comme d'habitude. Regardez mes vidéos, j'ai l'impression que je suis tout le temps fatigué, mais c'est le cas. Pour moi, c'est 4 cœurs, c'est quelque chose que je vais garder sur mon étagère. J'aime beaucoup cet effet, ça marche très bien. Et honnêtement, si vous aimez ce type de routine, vous ne serez pas déçus par la qualité du matériel que vous allez recevoir. Niveau difficulté, attention, faut quand même bien manipuler le gimmick et puis bien le prendre en main. Donc c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, même si ça reste facilement abordable. 3 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment The Architect of Prediction pour TAP, pour les téléphones, mais c'est moins, je trouve, moins sympa, mais pourquoi pas. Et vous avez évidemment toutes les anciennes versions de Frozen in Time qui fonctionnent très bien, mais qui ne restent pas examinables, sauf la version électronique, mais je ne crois pas qu'elle soit encore en vente, donc à voir si vous arrivez à trouver un exemplaire. Après, pour ce type de prédiction, si je sais qu'il y avait Alarme de quelque chose comme ça chez... à la Kazam, avec, vous savez, un cadran digital un petit peu. Allez voir ça si ça vous intéresse, je n'ai pas vu ce tour, mais je sais que ça permettait un effet similaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude dans la description. Vous pouvez aller voir les tours que j'ai avant, aller acheter Frozen in Time par le lien dans la description. Puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon, j'ai voulu faire bisous et vidéo en même temps. Bref, de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!